Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Bonsoir à vous tous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour la journée que nous avons passée et surtout le travail que nous avons accompli au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu aussi pour ce privilège qu'il m'a accordé pour vous conduire dans ce temps de prière du soir et aussi pour partager sa parole avec vous. Tout de suite, nous allons nous tourner vers le trône de grâce de notre Seigneur Jésus pour lui demander pardon pour tous nos péchés, nos manquements, nos erreurs. Nous allons tourner vers celui qui est parti à la croix pour le pardon de tous nos péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, nous allons dire la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons, nous avons péché contre toi et en pensée, en parole et en acte,
par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne tous vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles et les siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter les lectures. Nous allons nous abreuver de cette parole que Dieu nous donne ce soir. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Sophonie, chapitre 2, versets 10 à 13. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre. Et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, versets 25 à 30. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui ». Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ces paroles de Jean étaient simplement pour dire à ses disciples que Jésus est venu pour faire son œuvre, une œuvre beaucoup plus importante que lui dans le monde. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, Dieu le Père, et ainsi que nous allons être sauvés pour devenir aussi les disciples de notre Seigneur Jésus. Alors Jean savait aussi que Jésus, il allait croître en honneur et en influence, car son gouvernement et sa paix n'aura pas de fin. Jésus règne éternellement. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Tandis que Jean lui-même va terminer sa course. Il va être emprisonné et sera mis à mort. Mais Jean savait que Jésus, lui, venait du ciel, non pas comme un simple homme, mais comme le Fils de Dieu Tout-Puissant. Alors que lui, il était toujours cet homme coupable, mortel, né d'Adam, qui pouvait seulement parler des sujets les plus ordinaires de la religion. Mais contrairement, les paroles de Jésus étaient les paroles et toujours ces paroles de Dieu. Alors, et dans son prologue, Jean avait dit, Évangile selon Jean, le prologue, alors Jean avait dit que Jésus lui-même, il est la parole. Et Jésus, lui, il avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Non pas dans une certaine mesure, comme les prophètes avaient reçu, mais dans toute sa plénitude. Jésus avait reçu l'Esprit Saint pour bouger, premièrement, tout le début de son ministère terrestre. Et l'Esprit Saint l'avait poussé dans le désert pour affronter Satan dans toute sa force qui était venue vers lui. Mais Jésus, lui, contrairement, il détient cette puissance en lui comme Fils de Dieu. Et pour ainsi dire que Jean lui-même ne pouvait pas donner la vie éternelle à tous ceux qui pourraient croire en lui. Mais par contre, Jésus, lui, il est la vie éternelle. Et cette vie, on peut obtenir que par la foi en lui-même. Et ainsi, nous avons à croire dans le Fils de Dieu pour qu'il puisse recevoir le salut. Alors, Jésus, il a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen.
said his son would set us free. Through his death at Calvary, he suffered in our place. And then he rose up from the grave. Our God is good and true. He cannot lie to me and you. We can be sure of this. God always keeps his promises. Our God is good and true. He cannot lie to me and you. We can be sure of this. God always keeps his promises. God always keeps his promises. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon sa parole. Quand mes yeux ont vu le salut, peux-tu préparer à la face des peuples, lumière qui se rebelle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, descendit aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite du Père, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, prions le Seigneur. Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions Seigneur pour la journée que nous avons passée. Merci pour ce moment. Nous sommes devant toi pour prier, Seigneur, pour intercéder pour ce monde où il y a tant de violence, tant de guerre, tant de division. Nous prions, Seigneur, pour tous les pays de ce monde, afin que leurs dirigeants puissent connaître entre eux cette paix, cette entente. Nous prions aussi, Seigneur, pour les pays qui connaissent aussi des grandes difficultés à travers des catastrophes naturelles, mais aussi au niveau de la pauvreté. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, nous plaçons aussi notre pays devant toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire pour notre société. Mais cependant, Seigneur, nous réclamons toujours ta protection, Seigneur, sur ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui, sur ceux qui souffrent encore aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sont écartés, Seigneur, de ce bon chemin, ce chemin que toi-même tu as tracé à travers le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et nous plaçons ici ta Sainte Église, Seigneur, afin que l'Église continue à élever le nom de Jésus dans chaque région, et que nous puissions, Seigneur, croire que toujours tu es avec nous, et comme disciples, nous avons à aller pour proclamer cette bonne nouvelle autour de nous. Seigneur, bénis tous ceux qui ont la charge de ton Église, bénis notre évêque Sténiou, bénis tous les membres du clergé, de familles respectives, bénis tous ceux qui se sont engagés
pour pouvoir faire avancer ton royaume, Seigneur. Et aussi, Seigneur, je place devant toi tous ceux qui sont malades dans leur corps, âme, esprit, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, tous ceux qui ont vraiment besoin de toi, Seigneur, dans ce temps de souffrance où ces personnes sont en train de traverser. Et nous prions pour nous-mêmes, ce soir, peut-être nous-mêmes, nous sommes en train de traverser dans des moments difficiles, dans des maladies que nous avons, dans des souffrances, dans des inquiétudes, mais nous plaçons tout devant toi. Et parfois, Seigneur, tu vois que réellement nous arrivons à être fatigués. Mais toi, ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur votre fardeau, je vous donnerai du repos. Seigneur, continue à pourvoir à tous nos besoins, à nous donner cette force qui vient de ton Esprit Saint, afin que nous puissions toujours, Seigneur, croire en toi, que c'est toi qui va gérer notre vie, c'est toi qui va nous relever, c'est toi qui va toujours subvenir à tous nos besoins, parce que c'est toi seul qui connais tous nos besoins. Tu sais ce que nous avons réellement besoin ce soir, Seigneur. Tu sais ce que nous attendons, Seigneur, de toi. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, viens dans toute ta puissance et touche notre vie, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, cette joie, ce bonheur de pouvoir toujours travailler pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous disons la prière que notre Seigneur nous-mêmes nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Invocation série B. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Veille sur lui, porte-le à jamais. Chaque jour, nous te bénirons. Nous te louerons ton nom toujours et à jamais. Garde-nous en ce temps, Seigneur, où nous sommes là. Et pitié pour nous, Seigneur. Pitié, que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Comme notre espoir est en toi. En toi, Seigneur, notre espérance, et ne serons jamais déçus. Collecte pour une vie renouvelée. Ô Dieu, roi des siècles, ta lumière sépare le jour de la nuit, transforme en matin l'ombre de la mort. Éloigne de nous les mauvais désirs, dispose nos cœurs à garder tes commandements et guide nos pas au chemin de la paix, qu'ayant accompli avec allégresse ta volonté pendant le jour, nous t'oublions notre joie de rendre grâce quand viendra cette nuit. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. T'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque
2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie, de paix, afin que nous débordions d'espérance et par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce temps de prière et je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne le fasse. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vraiment Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien